Le diable de Hell's Kitchen n'est jamais vraiment mort. Il a seulement changé de maison, de plateforme, de méthode et peut-être même de nature. Quand Daredevil a quitté l'ère Netflix pour rejoindre pleinement le MCU, la question n'était pas seulement de savoir si Matt Murdock allait revenir. La vraie interrogation était plus délicate. Pouvait-on préserver l'âme d'un héros aussi profondément urbain, aussi frontalement humain, dans une machine narrative aussi codifiée que celle de Marvel Studios? Avec Daredevil Born Again, le pari était risqué. La première saison avait déjà montré les cicatrices d'une production agitée. Cette deuxième saison, elle, arrive avec une identité plus nette, des ambitions plus affirmées et surtout avec une envie manifeste de dire quelque chose sur le monde contemporain. Pour comprendre ce que cette nouvelle salve d'épisodes raconte, il faut revenir un instant aux fondations posées dans la saison précédente. La première saison de Born Again s'articulait autour d'un postulat particulièrement intéressant. Matt Murdock et Wilson Fisk tentaient chacun, à leur manière, d'abandonner leurs doubles identités. L'un voulait croire encore à la justice institutionnelle, aux droits, aux tribunaux, l'autre prétendait réinvestir le pouvoir légal en se présentant comme homme politique. Cette idée avait quelque chose de presque ironique. Deux figures construites par l'affrontement cherchent soudain à sortir du cycle de la violence. Mais cette tentative se heurtait très vite à une évidence. Ni Matt ni Fisk ne savent réellement exister en dehors de ce conflit qui les définit. C'était là l'un des enjeux les plus pertinents de cette première saison, même si sa structure parfois hésitante et ses traces visibles de réécriture empêchaient l'ensemble d'atteindre pleinement sa promesse. La saison 2 reprend précisément à cet endroit. Sans entrer dans les révélations, elle installe une ville de New York plus tendue, plus polarisée, plus autoritaire. Wilson Fisk, désormais solidement installé au pouvoir, étend son influence politique et sécuritaire. En face, Matt Murdock se retrouve contraint d'agir dans l'ombre, alors qu'une nouvelle mécanique de répression cible les justiciers. Cette fois, la série élargit son regard, elle ne parle plus seulement de l'opposition entre deux hommes, elle observe aussi ce que leur guerre produit sur le tissu social, sur les institutions, sur la population, sur ceux qui n'ont ni masque ni costume. C'est là que cette deuxième saison trouve sa vraie colonne vertébrale dramatique. Charlie Cox reste l'atout majeur de l'ensemble. Son Matt Murdock conserve cette fatigue morale, cette tension intérieure, cette manière très particulière d'habiter le doute sans jamais basculer dans le cynisme. Il continue de porter le personnage avec une intensité retenue qui fait beaucoup pour la crédibilité émotionnelle de la série. Face à lui, Vincent D'Onofrio demeure impressionnant. Son Wilson Fisk fonctionne toujours comme une force de gravité. Sa violence n'est jamais seulement physique, elle est politique, sociale, symbolique. Il incarne un homme qui transforme l'autorité en outil de domination sans jamais perdre cette fragilité étrange qui le rend paradoxalement plus inquiétant. Autour d'eux, Deborah Ann Woll apporte à Karen Page une présence bienvenue, plus âpre, plus désabusée, presque plus lucide que les protagonistes eux-mêmes. Michael Gandolfini, dans le rôle de Daniel Blake, représente assez bien cette zone grise morale que la saison cherche à explorer, celle des individus happés par les logiques de pouvoir avant même d'en mesurer le prix. En revanche, le retour de Jessica Jones, incarnée par Kristen Ritter, laisse un goût plus mitigé. Sa présence n'est pas dénuée d'intérêt, mais elle reste trop périphérique pour peser réellement sur l'équilibre dramatique. Là où cette saison 2 convainc le plus, c'est dans sa volonté de sortir du simple affrontement super-héroïque pour renouer avec une lecture plus politique de l'univers de Daredevil. La série assume de parler de surveillance, d'autoritarisme, de manipulation médiatique, de maintien de l'ordre et de dérive institutionnelle. Certaines images, certaines situations, certaines méthodes de répression résonnent très clairement avec l'actualité américaine. Et c'est probablement l'un des choix les plus courageux. Marvel a souvent été prudent, parfois excessivement abstrait lorsqu'il s'agissait de commenter le réel. Ici, Born Again accepte enfin de mettre les mains dans le cambouis. Le propos le plus intéressant tient peut-être dans une question très simple. Que vaut encore un justicier lorsque le système lui-même devient l'instrument du désordre ? Matt Murdock n'est plus seulement confronté à des criminels, il se heurte à une structure politique qui aborde les mécanismes de la peur, du spectacle et de la force. La série interroge alors le rôle même du héros. Est-il une solution ou seulement le symptôme d'une société incapable de se réparer autrement ? Mais cette réussite thématique ne gomme pas toutes les limites du projet. Sur le plan de la mise en scène, la série reste inégale. Certaines scènes d'action possèdent une brutalité réjouissante, une vraie physicalité, parfois même une férocité qu'on voit pas souvent chez Marvel. Pourtant, le découpage manque parfois de précision, le rythme fluctue et l'ensemble n'atteint pas toujours l'élégance nerveuse qui faisait la singularité de la série Netflix. Plus largement, Born Again semble parfois sacrifier une vraie partie de l'identité historique de Daredevil. La grande force
force de la version originale venait aussi de son quotidien. Le cabinet d'avocat, les rues, les habitants, les petits dossiers, les conversations banales, la sensation de quartier, cette texture humaine, presque sociale, ici, est moins présente. New York demeure centrale dans le discours, mais elle existe souvent davantage comme décor de tension que comme espace vécu. C'est sans doute ce qui empêche parfois la série d'atteindre une profondeur plus organique. Le paradoxe est d'ailleurs là. La saison parle mieux du peuple, de la colère collective et des fractures civiques, mais elle montre moins la vie ordinaire qui permettait d'incarner pleinement ces thèmes. En allant davantage vers l'efficacité, vers la cadence, vers la mécanique de tension continue, elle perd parfois ce temps mort essentiel qui donnait autrefois au personnage sa respiration et sa proximité. Alors, faut-il voir cette saison 2 de Daredevil Born Again ? Oui, clairement. Pas parce qu'elle serait parfaite, elle ne l'est clairement pas. Pas non plus parce qu'elle retrouverait totalement la grâce de la grande époque Netflix, ce n'est pas encore le cas, mais elle mérite d'être vue parce qu'elle représente l'un des projets les plus cohérents, les plus ambitieux et les plus engagés de Marvel Television depuis longtemps. Elle ose déplacer le centre de gravité du récit, elle ose parler de pouvoir, de corruption, de responsabilité morale et d'usure démocratique. Elle ose aussi rendre du poids aux conséquences, à la violence, à la perte, là où beaucoup de productions super-héroïques contemporaines ont fini par neutraliser tout véritable impact émotionnel. En définitive, Daredevil Born Again saison 2 ressemble à son héros. Elle avance cabossée, parfois maladroite, parfois contradictoire, mais avec une vraie conviction réelle. Elle n'a pas encore totalement retrouvé son âme. En revanche, elle a retrouvé une direction. Et dans le paysage actuel des adaptations de super-héros, c'est déjà beaucoup. Hell's Kitchen n'a jamais été un endroit où l'on gagne proprement. On y survit, on y tombe, on se relève et on recommence. Matt Murdock le sait mieux que personne. Peut-être que cette série aussi, et si cette renaissance n'est pas encore définitive, elle a au moins le mérite de rappeler pourquoi le diable de New York reste l'un des personnages les plus passionnants que Marvel ait jamais porté à l'écran. J'espère que tu peux marcher parce que je te porterai pas. Well,